Olá a todos novamente e agora vamos mudar de língua, tentar mudar de língua. Falo um bocadinho em português. Estamos com o Florent Arribe, presidente da Associação Francesa do Cavalo Lusitano. Talvez a mais antiga, uma das mais antigas do mundo, já homenageada. Para que ele nos fale um bocadinho, eu vou agora tentar falar um bocadinho em francês. Alors, bonjour Florent, merci beaucoup pour être ici avec nous. Je te demande, comment tu, un jeune éleveur, mais avec beaucoup de connaissances de la race, tu parles très bien portugais aussi, tu ne veux pas parler, mais tu parles bien le portugais, mais comment tu vois le développement de la race en France, sur le monde aussi, et le moment actuel de la race lusitanienne? Ah, pardon, tu tiens. Bonjour à tous, merci pour cette interview Antonio. Je pense que le Lusitanien est dans une phase d'expansion énorme en ce moment. On parle que de lui, je crois. On en a la preuve sur tous les concours. Il est de plus en plus présent et je pense que c'est pas fini pour la suite. Et tu es ici toutes les années, tu es très actif sur la race, mais tu peux nous parler aussi, on va voir les prochaines finales de semaine, on va voir le plus important championnat de France du Lusitanien à Beaucaire. Tu peux nous parler un petit peu sur le festival, les nouveautés qu'on va avoir, qu'est-ce que ça va passer la semaine prochaine à Beaucaire? Oui, tout à fait. Oui, bon, ici, ça fait quelques années que je viens au festival au Portugal. C'est un plaisir de revenir à Lisbonne. Je pense que c'est un site spectaculaire pour ce festival. On ne fait pas mieux, je pense. Donc c'est une très bonne chose que la PSL revienne ici. Oui, la semaine prochaine, le 43e Festival international français du cheval lusitanien à Beaucaire. Donc on espère que tout le public français du coin sera présent. On attend une soixantaine de chevaux pur sang lusitaniens uniquement. Hein. Donc on va avoir un concours international de modèles et allures. Un concours d'équitation de travail, mais cette année réservé uniquement aux chevaux lusitaniens. Pour ce week-end-là, on veut faire la publicité et mettre en avant notre cheval qui est le meilleur dans cette discipline de toute façon. Voilà, et quelques nouveautés. Le soir, en fin de journée, un Lusitano show sur le modèle d'un salon. Les propriétaires, éleveurs, cavaliers pourront présenter leur cheval, leur structure, faire du spectacle. Voilà, un petit moment pour profiter du public et animer un peu la soirée. Voilà. Très bien. Alors, et si tu es ici aussi parce que c'est important, vous allez organiser l'année prochaine le championnat international de la race lusitanienne à Biarritz. C'est une location exceptionnelle. Alors, tu pouvais nous parler un petit peu de ça. Comment c'est possible pour s'enregistrer? Comment est possible d'avoir des chevaux là pour se classer pour le championnat européen de la race à Biarritz l'année prochaine? Oui, tout à fait. Ce sera le championnat d'Europe du pur sang lusitanien à Biarritz du 16 au 19 septembre 2027. Donc nous demandons à chaque association de chaque pays européen de mettre en place ses propres critères de sélection pour sélectionner les chevaux qui pourront participer au modèle et allure, aux épreuves de dressage. Et pour l'équitation de travail, il faut une licence Masters de Huawei. Voilà. Donc nous, pour la France, par exemple, les chevaux qui ont déjà eu des médailles d'argent ou or dans des concours internationaux en France ou à l'étranger pourront candidater ou se présenter au concours de Biarritz. Et en dressage aussi, on a mis des critères minimaux de pourcentage en reprise officielle. Voilà. Mais chaque pays est libre de mettre ses propres critères et de centraliser les inscriptions pour les envoyer à l'AFL en France. Alors, très bon. On espère d'être là. Moi, j'espère aussi d'être là pour voir. Ça va être intéressant de voir la fonctionnalité et la morphologie de la race avec tous les mieux éleveurs de l'Europe en competição. Alors, agora um bocadinho em português, porque ele fala também muito bem em português. Florent, tu tens uma cudelaria pequenina, mas muito importante. Muito pequenina, mas muito importante. Estás sempre a ver, escolhes garanhões diferentes, éguas. Como é que tens este feeling de ter os animais tão bons, lusitanos? Como é que te tornaste português a criar cavalos lusitanos em França? Isso foi uma paixão do país. Encontrei Golgá há 25 anos com o meu pai e ficámos apaixonados pelo país, pela gente, pela cultura e pelo cavalo lusitano. Então, e pronto, sempre queremos fazer, temos uma colheria muito pequena, mas queremos fazer as coisas bem feitas, acho eu, com linhas um bocado fora
das modas, então às vezes é um bocado difícil, o caminho não é fácil, mas pronto, tentamos fazer o melhor possível com linhas antigas e provadas na funcionalidade e pronto, vamos continuar assim, acho eu. E acho que estás no bom caminho porque tens tido muito sucesso, tens cavalos diferenciados, mas até tens tido sucesso na venda de cavalos para fora de França, para muitos países, cores muito diferentes, tinhas um garanhão orange que dava assim uns animais de umas pelagens distintas, muito raras, portanto és um apaixonado do cavalo e obrigado, bem-ajas e que continues sempre assim, muitos mais anos a promocionar o cavalo lusitano em França e no mundo. Obrigado, Florent. Muito obrigado, António, foi um prazer, obrigado.